Alors, chers camarades peu d'Afrique, chers camarades peu d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos positions respectives, chers camarades, depuis vos bords. Alors, je vous demande ici de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier, partout, autant que fait se peut, partagez-la partout, Européen. Camarades peu d'Afrique, les actualités, on va dire les informations se bousculent aujourd'hui, chers camarades peu d'Afrique, 24 février 2025. Frère, on va ici parler, bien entendu, du débat poteau du RDR à San Pedro. Le RAD, les populations de San Pedro disent non à Dramane. Tout le monde a vu, tout le monde a entendu. On va montrer ça. Les femmes du RDR. Non. On va parler de M. Kome Bakari. Qui est derrière Kome Bakari, cher camarade de l'Afrique? On va parler de ça aujourd'hui. Les femmes du RDR ont manifesté contre Denis Pacheko. On va en parler. Et puis, l'actualité internationale, on va s'étaler là-bas. Macron est parti chez Trump. Ce qui s'est passé là-bas, cher camarade de l'Afrique, on va vous en parler. Donc, je vous demande de faire le maximum de partage, de mettre les cœurs. Tout le monde pompe 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 les cœurs. Allez, pompe les cœurs. Hey, Michel Tawa, sois salué, camarade. Frère, on va maintenant sans plus tarder rentrer dans les vidéos. Mais avant de rentrer dans les vidéos, écoutez-moi très bien, très bien. Le samedi 1er, le président Laurent Gbagbo va parler fort. Samedi 1er, le président Gbagbo va parler fort. Il va parler fort au stade d'Angré. Gbagbo va parler au stade d'Angré. Stade d'Angré, Cocody. Gbagbo va parler fort. Très fort. Donc tout le monde, je demande à tout le monde de converger vers le stade d'Angré le samedi 1er. Tous les Ivoiriens, tout le monde. Rendez-vous. Vous savez que la fête de la Renaissance de cette année, c'est à Dabou, non? Vous savez que la fête de la Renaissance de cette année, c'est à Dabou, non? D'accord. Mobilisez-vous en même temps. Yeri, c'est du 4 au 5 avril. Donc, prenez vos dispositions. Allons là-bas. Le samedi 8 mars, les femmes PPACI France reçoivent leur patronne, leur responsable, Cyril Bouma Otans, la présidence de la Ligue des femmes. Les femmes PPACI France l'accueillent ici, au niveau, chers camarades d'Afrique, du 177 rue de Charonne, 177 rue de Charonne à Alexandre Dumas, métro Alexandre Dumas, la salle AGK. Voilà. Quand j'ai dit ça, le dimanche 9, je serai à Lille. Je serai à Lille pour aller co-animer une conférence débat avec le mouvement de la société civile qu'on appelle En Avant Côte d'Ivoire. Donc, du côté de Lille, je serai là-bas le samedi 9. Chers camarades peu d'Afrique, partagez la vidéo. Alors, on va commencer en même temps la vidéo. Donc, déjà, on va commencer par le débat poteau du RDR. Parce que le RDR pense que, Dramane Ouattara pense qu'on est même chose. Et quand on fait manifestation, lui fait manifestation. Quand on sort, il sort. Quand il sort, Bidou sort. Ah, Dramane, mais on n'est pas même chose. On n'est pas même chose. Tu peux vouloir faire comme nous, mais est-ce que tu peux faire comme nous? Tu peux vouloir courir à nous, mais est-ce que tu peux tenir le rythme? Ah, nous on court trop vite. Nous on court trop vite, chers camarades d'Afrique. Donc on va ici voir la capacité mobilisatrice
du RADP au niveau de San Pedro. Qu'est-ce qui s'est passé à San Pedro, chers camarades? Ils ont appelé leurs militants pour que leurs militants viennent dire merci à Draman Ouattara. Pour que les militants viennent dire merci à Draman Ouattara. Mais les militants, ils ont vu que, ah, Joe, merci à Draman Ouattara, il a fait quoi ici? Donc voici ici, j'ai quand même vu l'Afrique, le stade. Voici ici le stade de San Pedro. Regardez. Est-ce que vous voyez le stade? Regardez. Et regardez comment c'est vide. Et regardez comment c'est vide. Voilà. Regardez comment c'est vide. Vous voyez comment c'est vide. C'est-à-dire que c'est un poteau, mais un poteau nerveux. C'est un diba poteau. Un poteau de ce poteau, un poteau de malade. Frère, c'est-à-dire que les Ivoiriens ont clairement et nettement dit à Draman, on ne veut pas de toi encore. C'est-à-dire que c'est un message. Et le message, il est clair. Le stade de San Pedro. Draman n'a pas pu remplir le stade de San Pedro. Alors qu'ils ont mis à la disposition des populations les cars, les bus, pour les transporter gratuitement avec 2000, 5000, plus sardines et pain. Mais malgré sardines et pain, plus 2000, 5000, plus t-shirt cadeau, ah, les Ivoiriens ont dit, tiens, on ne va pas là-bas. Et ils ne sont pas partis. Ils ne sont pas partis. Frère, c'est un message qu'ils envoient à Draman pour dire, hey, toi et puis nous là, c'est fini. On ne veut plus de toi. Ton affaire de se rentrer, on ne veut plus entendre parler de toi, c'est fini. C'est ce message que les Ivoiriens de San Pedro ont envoyé à Draman. Et il dit que 96% des Ivoiriens veulent qu'il soit candidat. Mais voilà San Pedro. Voilà ça. Donc San Pedro ne fait pas partie de ces 96%. San Pedro ne fait pas partie de ces... Mettez les gars. Quand ces gars-là a vu le débat poteau de San Pedro, eux, ils devraient partir au stade Lucenius Moro de Séguéla. Ils sont partis à la place Madingbe qu'ils ont rebaptisé place Alassane Ouattara. Quand on va prendre le pouvoir, tout ça là, on va enlever ça. Place Alassane Ouattara. Vous allez changer le nom de place Madingbe pour donner ça à place Alassane Ouattara. Vous êtes malade. Quand on va prendre le pouvoir, tout ça là, on va régler ça. Chers camarades de l'Afrique. Donc, ces gars-là est parti à la place Madingbe. Ils ne sont pas partis au stade. Ils ont eu peur. Allez-y au stade. Vous allez voir si vous n'allez pas taper poteau là-bas. Place Madingbe là, tout le monde remplit ça. Tout le monde remplit place Madingbe là. On va aller, on va continuer. On va continuer. Alors, on va arriver ici. On va arriver ici chez monsieur Kombe Bakari. Oh, le tristement célèbre Kombe Bakari. Oh, Bakari Kombe. Frère, qui est Bakari Kombe? Il faut qu'on vous explique les choses. Bakari Kombe. Qui est Bakari Kombe et qui l'a envoyé? Il travaille pour qui? Il est aux ordres de qui? Ça, il faut qu'on vous explique ça. C'est camarade peu d'Afrique. Kombe Bakari, il est venu à Abidjan par son grand frère. Derrière son grand frère. Son grand frère qui s'appelle Kombe Cessé. Son grand frère s'appelle Kombe Cessé.
Et Kome Sese est le meilleur ami, l'ami intime de Cissé Bakongo. Je répète ici. Bakary Kome là, il travaille pour son grand frère qu'on appelle Kome Sese. Kome Sese est le meilleur ami de Cissé Bakongo. Les Kome là, leur papa est le marabout de Draman Ouattara. Camarades d'Afrique, c'est que je suis en train de vous dire, retenez ça. Je répète ici. Kome Bakary là, il travaille pour son grand frère, Kome Sese. Et Kome Sese est le meilleur ami de Cissé Bakongo. Et le papa de Kome là, lui, il est le marabout de Draman Ouattara. Il faisait partie de la délégation de marabouts qui est parti voir Assimi Goïta en 2022 quand Assimi Goïta a arrêté les 49 mercenaires de Draman Ouattara. Et je vous ai compris. Kome Sese est le propriétaire de Blue, comment on appelle ça, de l'hôtel Blue à l'aéroport de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Radisson Blue. L'hôtel Radisson Blue à l'aéroport. L'hôtel Radisson Blue à l'aéroport appartient à Kome Sese, le grand frère de Kome Bakary. L'intime de Bakongo, donc intime du pouvoir dramanistanais et dont le père est le marabout de Draman Ouattara. Vous comprenez? Regardez, voici ici. Voici Kome Sese. Voici Kome Sese. Voici Kome Sese ici. Le voici avec Bon Koulibaly. Voici Kome Sese. Le voici ici avec Bon Koulibaly. Ouais, c'est Kome Sese qui est là. C'est le grand frère de Kome Bakary qui est là. C'est lui là qui emploie Kome Bakary. Est-ce que vous comprenez ça? Le voici ici avec le maire d'Adjamé. Voici quoi? Ça c'est Kome Bakary qui est là. Ah, c'est Kome Bakary qui est là. Ça c'est à l'hôtel. Ça c'est à l'hôtel Blossom, l'hôtel de son grand frère là. Ça c'est à l'hôtel de son grand frère. Vous comprenez ça? Voici les deux ici. Voici les deux ici. Ils sont à la Mecque. Voici les deux. Les deux Kome. Voici Kome Sese, Kome Bakary. Mais là, à ce pèlerinage-là, Bakongo est là. Bakongo est venu. À ce voyage-là, Bakongo était là. C'est lui qui a payé pour Bakongo. Kome Sese là. C'est lui qui a payé le voyage de Bakongo. Cette fois, Bakongo était là. Chaque fois, quand il va à la Mecque, il bouge avec Bakongo. Est-ce que vous comprenez? Voici le même Kome Bakary avec Adama Bitogo. Ouais. Voici Kome Bakary ici. Ouais, Bitogo là. Ouais. Voilà. On va continuer, chers camarades d'Afrique. Le voici ici avec Kablan Dinkan, premier ministre et après le premier vice-président de la Côte d'Ivoire. Avec ici Kandja Kamara, c'est en 2020. Ouais, non. Voilà. Voici le Kome Bakary ici. Le Kome Bakary ici, avec qui Sidiki Konaté et le grand frère de Kome Bakary qu'on appelle Kome Sese. Kome Sese, Sidiki Konaté, Kome Bakary. Maintenant, Kome Sese et puis Kome Sese et puis Bakongo ont pour amis
comment on appelle ça, commun, Siri Konaté. Je répète, Siri Konaté est l'ami commun de CC, Komé et Bakongo. Siri Konaté là, il est toujours ami à Bakongo. Vous comprenez? Suivez ce que je vous dis. Hein? Il est toujours ami à Bakongo. Mais on va poursuivre. On va poursuivre. On va poursuivre. Voici. Bon, je pense que vous tous, vous avez vu ça, hein? Son extrait là. Vous avez vu ça, non? Voilà. Où il est malien là. Vous avez vu ça. Voilà. Le voici comme Bakary avec Zakara Kone. C'est Zakara Kone qui est là. Vous voyez comme Bakary ici. Ouais, voilà. 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 Donc ça c'est bon. Donc, qu'est-ce qui se passe? Écoutez très bien ce qu'il vous dit. Ouattara a donné ordre à Bakongo de déposséder les Ivoiriens de leur terre. Je répète. Ouattara a donné ordre à Bakongo de déposséder les Ivoiriens de leur terre. Alors, Bakongo ayant eu, je dirais, toute la latitude de déposséder quelque Ivoirien qu'il veut, il a mis en place lui-même sa mafia personnelle. Il a mis en place sa mafia personnelle. Vous comprenez? Les grandes surfaces, quand il va casser les maisons comme ça, là, il va casser les quartiers, il va casser les villages. Ça, c'est pour Ouattara et sa femme. C'est eux qui vendent ça aux multinationales. Ils vendent ça aux Marocains, ils vendent ça aux Libanais, ils vendent ça aux Français, ils vendent ça aux Européens. Maintenant, les maisons un ton là, les maisons un ton là, que comme Bakary ça va prendre là, les terrains que comme Bakary ça va prendre de force aux Ivoiriens là, ça c'est entre Bakongo, comme CC, le grand frère de Kome Bakary, comme CC, Bakongo, et puis, comment il s'appelle? Bruno Nabanye Kone et la nièce de Ouattara. Je répète ici, les terres que Kome Bakary, ça va prendre aux Ivoiriens là, ça appartient à Bakongo. Quand ils vendent comme ça le terrain là, c'est Bakongo. Comme CC. Bakongo, comme CC. Bruno Nabanye Kone et puis sa femme, la nièce de Ouattara. Nasseri. Vous comprenez ça? Ça, c'est leur mafia, ça. Maintenant, comme Bakary, là, lui, c'est la face visible de l'iceberg. Comme Bakary, c'est la face visible de l'iceberg. Ceux qui sont tapés dans l'homme, là, c'est eux que je vais vous citer, là. Mais est-ce que Ouattara n'est pas au courant de ce business? Bien sûr qu'il est au courant. Puisqu'il a donné quitus, il dit, prends ce que tu peux prendre aux Ivoiriens. Vous comprenez ça? Prends ce que tu peux prendre aux Ivoiriens. Tu as mon soutien de façon indéfectible. Donc, Bakongo agit en toute liberté. C'est pourquoi, comme Bakary agit en toute illégalité et en toute impunité. Vous comprenez? Quand ça arrive au ministère de la Justice, ah, mais c'est eux qui gèrent. Ils appellent le ministre de la Justice, go, laisse ça. Appelle le juge là, il n'a qu'à laisser ça. Donne raison à cette femme. Mais devant vous-même ici, les habitants de Fouboigny 1 et 2, François Antoine salué, les habitants de Fouboigny 1 et 2 se sont levés. Ils ont saisi la justice du plateau. Et la justice leur a donné raison sur Bakongo. La justice a dit que Bakongo n'avait pas le droit de casser leur maison. Et donc Bakongo devrait les dédommager et Bakongo devrait leur céder
leur terrain. Bakongo a interjeté appel. Jusqu'à aujourd'hui, dossier classé. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire pour résumer, Kobe Bakary là, son papa est le marabout d'Alassane Dramane Ouattara. Le marabout malien, l'un des marabouts maliens d'Alassane Dramane Ouattara, Kobe Bakary. Maintenant, Kobe Bakary travaille pour qui? Il travaille pour son grand frère, qu'on appelle Kome Sese, qui est l'ami intime de Bakongo. Vous comprenez ça? Qui est l'ami intime de Bakongo et qui travaille aussi avec Bruno Abagno Kone et la nièce de Ouattara. Donc, ça veut dire quoi? C'est une mafia qui a été mise en place par Bakongo en collaboration avec Kome Sese, son meilleur ami, en collaboration avec le ministre Bruno Abagno Kone, en collaboration avec la femme et chef de cabinet de Dramane Ouattara lui-même, Nansere Sese, c'est-à-dire la nièce de Dramane Ouattara. Voilà ceux qui volent vos terrains. C'est pourquoi quand je vois les Ivoiriens, non, monsieur le président, il faut faire quelque chose pour nous. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que les Ivoiriens, souvent, ils sont bêtes. J'ai dit, vous êtes bêtes, ou bien vous faites exprès, ou bien c'est le soleil là qui tape dans vos cerveaux. Comment un homme peut se lever, casser 2 quartiers de Yopougon? Ça fait le buzz. Ça fait le buzz. Dramane là, il suit les réseaux sociaux. Il suit. Et on en parle à la télé. Partout, on en parle. Et au lieu de punir ce gars-là, qui fait partie de lui-même, ses proches, au lieu de le punir, il ne fait pas ça. Hein. Il le promeut. Il lui fait une promotion pour faire de lui le haut représentant. C'est que le haut représentant de Dramane, c'est que son haut représentant, au lieu de le punir, il ne le punit pas, hein, il en fait son haut représentant. Dramane, il a fait de Kafana. Quand Kafana a cassé Yopougon. Et ils ont vendu ça aux gens, aux plus offrants. Mais quand ils ont fini, quand il a fait ça, Bakongo est allé casser. Vous voyez 1, 2. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Plusieurs blessés. Dramane a vu. Ça a fait le tour des réseaux sociaux. Ça a fait le tour des médias. Les gens ont pensé que Dramane allait le chasser. De conseiller à la présidence, il a nommé gouverneur d'Abidjan, du district d'Abidjan. C'est-à-dire qu'il lui donne... Quand tu fais du mal aux Ivoiriens, Dramane te fait des promotions. Il te fait une promotion. Et vous avez vu ça. Et vous dites encore, monsieur le président, faites quelque chose pour nous. Mais c'est lui qui est en train de vous prendre vos terres. Comment tu demandes à ton voleur de te venir en aide? Tu es bête ou bien tu es sauvage? Tu es bête ou bien tu es sauvage? C'est pourquoi quand je vois souvent ces vidéos-là, je dépasse. Et je dis, je n'ai pas envie de me avoir mal à la tête. C'est Dramane, votre bourreau. C'est Dramane, votre bourreau. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Et ils savent ce qu'il y a dans leur tête. Ils savent ce qu'il y a dans leur tête. Non seulement ils doivent vendre les terrains pour payer la dette, mais au-delà de payer la dette, il y a une idéologie derrière. Cette idéologie, c'est quoi? Mais c'est le grand remplacement dans Abidjan. Il ne faut plus qu'il y ait d'autochtones à Abidjan. C'est ça la réalité. C'est pourquoi ils sont allés s'en prendre à Adjamé Village. C'est pourquoi ils sont allés s'en prendre à Adjamé Village. Ils ont cassé Banco 2, qui était un village. Tous les villages de la Côte d'Ivoire d'Abidjan sont en train d'être détruits. Il faut les chasser.
Il faut les remplacer par les étrangers. C'est ça qui est derrière cette histoire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ça, il faut que les Ivoiriens comprennent ça déjà. Il faut qu'ils se l'approprient. Ça, c'est une réalité. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, il faut que les Ivoiriens comprennent ça. Voilà le problème de Kome Bakari. Voilà. Alors, chers camarades peu d'Afrique, on dit le RDR a manifesté contre Johnny Pacheco. Chers camarades peu d'Afrique, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, je vais vous mettre ici une vidéo. Bon, elles disent, elles crient et elles demandent à ce qu'on rapatrie Johnny. Bon, moi je ne comprends pas le RDR. C'est-à-dire que RDR, mais il faut croire, chers camarades. C'est-à-dire que le RDR, je ne comprends pas comment ils sont là-bas. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de malédiction dans ce parti? Parce que des gens qui se font appeler moutons, on a entendu ça quand même. Bon, hein? On a entendu ça, c'est un peu à cet temps. Mais des femmes, des mères de famille qui sont châtiées en longueur de journée par la famine, par le coût exorbitant de la vie en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que, qui sont châtiés par la flambée du coût de l'électricité, qui sont châtiés, frère, par toutes sortes de problèmes en Côte d'Ivoire. Vous laissez tout ça et vous manifestez contre Johnny Pacheco qui est placé ici en Finlande. Et vous voulez que on le rapatrie. Bon, on le rapatrie pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Vous pensez que les Blancs sont fous comme vous? Vous pensez que les Blancs là, ils ne réfléchissent pas? Eux là, c'est des hommes. Et c'est des êtres humains. Eux, chez eux là, il y a des lois qui cadrent leur société. Mais oui, il y a des lois qui cadrent leur société. Eux ne sont pas, frère, dans une monarchie ou dans l'anarchie comme en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ils ne sont pas dans un ghetto comme Abidjan, comme la Côte d'Ivoire là. Non, eux, ils ont des lois, des règles. Donc eux, ils ne sont pas comme vous. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour dire que oui, j'ai peur. J'ai dit, mais les Blancs, eux, ils n'auraient pas l'émotion pour juger. Non. Eux, là, c'est les faits qu'il faut déposer devant eux pour qu'ils puissent agir. Est-ce que vous comprenez ça? C'est les faits qu'il faut déposer devant eux pour qu'ils puissent agir. Mais quels sont les faits qu'on reproche à Johnny Pacheco? Voilà la question. Quels sont les faits qu'on reproche à Johnny Pacheco? Il a fait quoi? Non, il a manqué de respect à la première dame. La première dame est qui? La première dame, elle est qui? Ouais, Macron ici. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de Macron? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de la femme de Macron? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de Macron? Qu'est-ce qu'on ne dit pas de la femme de Macron? On leur dit tout. Ici, en Europe, il y a la liberté d'expression. Donc, si Johnny parle, s'il critique, il attaque la première dame, ou elle peut porter plainte pour diffamation, ou elle porte plainte pour, je sais pas, il ne sait quoi. Mais diffamation là, ça allait où?
Ça allait où? Johnny va dire, c'est ma source qui m'a dit. La source là, donne-nous ta source, je protège ma source. Voilà. Johnny va dire, il protège sa source. Et il a le droit de protéger sa source. Et puis ça allait où? Où l'eau va aller avec Rocher? T'as déjà vu l'eau prendre Rocher pour aller à ça qui va? Poussin va porter Renges là. C'est pour aller où est ça? Comment on peut l'Afrique? Poussin va porter Renges pour aller où est ça? Serpent va prendre vélo là. C'est pour aller où est ça? Serpent va prendre vélo, c'est pour aller où est ça? Je vois! On dit Rachel Crasso est venue porter plainte. Elle est venue faire ci, elle est venue faire ça. Mais celle-là, elle est trop mince. Elle est trop intelligente. Mais est-ce que les RDR, c'est des moutons? Ils sont bêtes. C'est que leur cerveau est cramé. Sinon, comment tu peux penser que Rachel Crasso peut venir porter plainte contre Johnny et puis cela va permettre aux Finlandais d'extrader Johnny. Comment? Hein? Comment ça? Comment tu peux dire? Comment tu peux penser ça? Les Français, les Finlandais vont extraire Johnny. Pourquoi? Il a fait quoi? Pas être porté plainte? Ah bon? Donc quand on porte plainte contre quelqu'un, on l'extrade. Ah bon? Mais si on pouvait faire ça, pourquoi Draman lui-même ne veut pas l'extrader? Et puis d'ailleurs, ils vont lancer mandat d'arrêt contre lui. Sur quelle base? Ils vont lancer mandat d'arrêt contre lui là. C'est sur quelle base vous allez lancer mandat d'arrêt? Vous avez dit quoi? Il a fait quoi? Il a instruit la première dame. Ah bon? Donc, c'est que si tu dis ça même à un Européen, il va dire, mais attends. Quitte-moi. Je n'ai pas ton temps. Il va quitter devant toi. Parce qu'un homme a parlé mal d'une première dame. Donc, on doit le mettre en prison. Mais les gilets jaunes là, mais c'est-à-dire qu'aucun gilet jaune n'allait rester encore dans les rues de France ici. Ils mettent des pancartes dessus. Ils ont pancarte comme ça, non? Hein? Et puis, ils insultent la femme de Macron, puis ils se promènent avec ça. Ils cacatuent Macron, puis ils se promènent avec ça. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ça peut aller nulle part. Rachel Crasso est venu bouffer le jeton. Rachel Crasso est venu mailler votre argent. Moi, même si il est croisé, il dit, il faut me dire, tu es trop esprit. Il dit, mais, ma soeur, tu es trop intelligente. Donc, on paie son hôtel, on paie ses transports, on paie ses courses, on paie tout pour elle. Mais, Joe, donne-moi un peu. Facture va les dégoûter. Mais puisqu'ils ne peuvent pas, je ne sais pas par quelle alchimie ils vont passer pour faire extraire Johnny. Donc, vous marchez là. C'est pas Côte d'Ivoire. C'est pas Mauritanie. Non. C'est pas Côte d'Ivoire. C'est pas Mauritanie. C'est pas les pays façon là. Ici là, c'est l'Europe. Si tu as touché Johnny, la femme de Johnny va prendre avocat. Pour aller voir ce qui s'est passé. Et quand l'avocat va voir le dossier, l'avocat va faire une conférence de presse. Et quand l'avocat va faire une conférence de presse, mais le préfet ou le commissaire, je ne sais pas, que dis-je, l'autorité qui va donner l'ordre d'extradition, mais cette autorité-là sera considérée comme un collabo des dictateurs. C'est-à-dire comme un... Quoi? Ça ne peut pas passer même. Eux là, ils ont peur.
Et ils ont peur de la presse. Ils ne peuvent même pas. Donc, vous, là, vous marchez là, ça ne sert à rien.